Je vais partager avec toi ce qu'on appelle des aliments qui sont vivants. Ok? Vous voyez, ça c'est mon quinoa. Je devais cuisiner hier, mais je n'ai pas eu le temps de le faire et je l'ai laissé dans l'eau parce que je sais que ça peut provoquer la germination. Ce qu'on appelle germination, je vais vous le montrer tantôt. Et donc, ça fait moins que 24 heures que c'est dans l'eau. Et regarde, je vais vous tourner la caméra. Vous pourrez voir premièrement ce que j'appelle la germination parce que les graines de quinoa, ce sont des graines qui sont vivantes. Et déjà, ça a poussé des racines. Ça veut dire qu'ils sont prêts à être germés. Et si je les laisse, je les retire dans l'eau, ça va germer. On va voir des petites feuilles vertes qui vont sortir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aliment, un aliment qui est vivant, donc qui est capable de se reproduire. Et on peut le consommer à la germination. D'ailleurs, c'est riche, c'est même meilleur si vous n'avez pas de problème d'irritation au niveau des intestins. Ce serait meilleur parce que on a des acides aminés qui sont les précurseurs des protéines qui sont à l'intérieur. On va avoir l'augmentation aussi des vitamines et des minéraux quand la plante est en germination. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est à part que cela est en train de germer, il y a de la vie. Il y a de la vie parce que ça mousse, l'eau bouille, ça bouge tout seul. Donc, ça veut dire qu'il y a des micro-organismes qui sont, qui s'est développé à l'intérieur de cela. Juste pour vous rappeler que, oui, nos aliments sont vivants. Les aliments qui sont transformés, on n'est pas capable d'avoir ce type de réaction-là. Premièrement, par exemple, des céréales mortes ou du moins le riz blanc et d'autres encore ne sont pas capables de se reproduire. Donc, il n'y a pas la vie. Il y a moins d'énergie là-dedans. Donc, si vous voulez avoir beaucoup plus de santé, vous sentez avoir beaucoup plus de vitalité, c'est mieux de consommer ces aliments-là, surtout quand on est en été. Okay? Et la deuxième chose que je voulais faire sortir, c'est que quand vous laissez vos aliments à l'extérieur, surtout dans ces périodes de chaleur-là, malgré qu'il ne fait pas trop chaud chez moi, on a l'air conditionné, mais il y a des micro-organismes qui peuvent être pathogènes pour le corps. Donc, quand vous cuisinez, remettez, tout de suite après votre cuisson, mettez la nourriture au réfrigérateur pour ralentir. Ça ne veut pas dire pour autant que les micro-organismes ne vont pas se former. Non, c'est juste pour ralentir le processus. Et dans beaucoup de cas, c'est mieux de le mettre au congélateur parce que ça risque d'aller fragiliser vos intestins. Perpétue Robert, naturopathe.